vendredi, nous sommes le 23 août 2024. Bonjour et merci de votre fidélité. Voici le JT Éco. La société sud-africaine de gestion d'actifs Emergence Investment Managers a signé le mardi 20 août dernier un accord de financement d'un montant total de 160 millions de rands, soit 8,95 millions de dollars, avec Solarize Africa, fournisseur sud-africain de solutions d'énergie solaire. Le financement constitué d'un mix de dettes et facilités mezzanine renforcera l'offre de solutions d'énergie renouvelable de Solarize à l'échelle commerciale et industrielle à travers l'Afrique du Sud. Cette entreprise prévoit de poursuivre ses projets de développement à travers l'installation et l'expansion de systèmes d'énergie solaire pour les clients commerciaux et industriels sur le marché sud-africain. Notons que le cabinet conseil en financement d'entreprise PSG Capital est conseiller et arrangeur principal dans le cadre de cette transition. L'actu éco, c'est aussi la Tunisie où les flux des investissements étrangers ont atteint environ 455 millions de dollars au premier semestre 2024, enregistrant ainsi une hausse de 13,8% par rapport à la même période de 2023. Selon les données publiées à la mi-août par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, la ventilation sectorielle de ces investissements montre que l'industrie manufacturière arrive en tête des secteurs ayant attiré le plus d'investissements avec 57% des flux totaux. Viennent ensuite les secteurs de l'énergie 23%, des services 19% et de l'agriculture 0,8%. Les flux des investissements étrangers hors énergie qui ont concerné 610 projets ont permis de générer 4820 nouveaux emplois au cours des 6 premiers mois de l'année en cours. La répartition des flux entrants d'investissement par pays émetteur révèle par ailleurs que la France occupe la première position avec 344,2 millions de dinars devant l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Direction Ghana pour vous dire que SpaceX Starlink GH Ltd, filiale ghanéenne du fournisseur de services Internet par satellite américain Starlink, lancera ses activités commerciales au Ghana avant la fin de ce mois d'août. Les prix des services pour le Ghana ne sont pas encore disponibles. Au Soudan du Sud, le dernier pays africain où il a été lancé, le service coûte $50 par mois avec un coût matériel unique de $350. Dans certains pays, la société propose un matériel plus petit pour environ $200 ou une location du matériel à environ $15. C'est en avril dernier que la NCA a approuvé la demande de licence de Starlink et a engagé les procédures. D'abord, réticentes quant à l'utilisation de Starlink dans le pays, les autorités ghanéennes ont changé d'avis après des perturbations d'Internet causées par des incidents sur divers câbles sous-marins desservant le pays en mars. L'avènement de Starlink au Ghana devrait contribuer à renforcer la concurrence et améliorer l'adoption de l'Internet dans le pays. Le Ghana comptait 22,6 millions d'abonnés au service Internet mobile pour un taux de pénétration de 70,8% au premier trimestre 2023 selon la NCA. Angola à présent où un vol passager a été opéré à l'aéroport Antonio Agostinho Neto de Luanda dans le cadre de tests en prélude au lancement officiel des services aux voyageurs. Le vol a été opéré par la compagnie nationale TAAG. Le nouvel aéroport inauguré en novembre 2023 était déjà ouvert au vol cargo en attendant l'aboutissement des essais techniques restants et du processus de concession. Selon le ministère des Transports, 2 consortiums sont en lice pour l'étape finale d'attribution du marché. Construite grâce à un investissement de près de 3 milliards de dollars US, la nouvelle plateforme présente une capacité de traitement annuel de 15 millions de passagers et 130 000 tonnes de marchandises. Elle vise à faire de l'Angola l'un des plus grands hubs aéroportuaires et l'une des premières destinations touristiques du continent africain.
Bouclons l'actualité économique au Maroc où le cabinet Populos chargé de la construction du nouveau stade pour la Coupe du monde de football 2030 a dévoilé les premières images de ce à quoi l'infrastructure devrait ressembler une fois le projet achevé. Localisée à Casablanca et présentant 115 000 places, elle deviendra potentiellement le plus grand stade de la planète. La maquette a été conçue par les architectes parisiens Oualalou plus Choix et sa structure s'inspire de la culture marocaine de Moussem. Mode de festivités traditionnelles d'Afrique du Nord se déroulant généralement sous des tentes. Il faut préciser que les 100 000 hectares réservés au projet n'abriteront pas uniquement un stade de football. Le site prévoit ainsi des jardins et des terrasses suspendues à 28 mètres du sol. Avec ce projet, le Maroc veut mettre toutes les chances de son côté pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Le stade où se déroulera ce match n'a pas encore été choisi et le Maroc devrait être en concurrence pour cet honneur avec l'Espagne qui propose le Santiago Bernabéu, le stade de Real Madrid. Messieurs, mesdames, merci. Merci de votre fidélité. Bon week-end à toutes et à tous et à lundi.